chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Le seul temple d'un Dieu étranger sur l'esplanade du temple à Jérusalem est la mosquée Al-Aqsa. Elle marque le début d'une période prophétique sur laquelle nous reviendrons dans une autre émission. À présent, voici les conséquences du conflit israélo-palestinien. Les Arabes musulmans entraînent les musulmans du monde entier dans leur pseudo-guerre sainte qui ne repose que sur la haine manifeste d'un conflit conjugal ancestral qui ne repose pas sur la justice. Ils contraignent par leur religion islam d'autres peuples à prendre part au massacre d'innocents et à partager leur sort funeste au jour du jugement. Ils contraignent les ignorants à prendre position dans un combat perdu d'avance contre le peuple élu de Dieu qu'est Israël. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il est écrit « Mon peuple périt, faute de connaissance », selon Osée chapitre 4, verset 6. Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors par la grâce du Sauveur et je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent le paradis et la vie éternelle. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Dans l'émission passée, nous avons parlé de la géopolitique par rapport à Israël et nous sommes arrivés à la conclusion qu'Israël est et sera au centre de la géopolitique mondiale jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, jusqu'au retour du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans cette troisième émission, j'ai le devoir de vous révéler les causes profondes du conflit israélo-palestinien et ses conséquences sur l'humanité. Dans les deux émissions passées, nous avons déjà démontré historiquement les liens millénaires des Juifs et leur droit divin d'occuper la terre de Judée ou Palestine de façon perpétuelle.
Nous avons aussi prouvé que le nom Palestine, par lequel on appelle aujourd'hui le territoire du royaume de Juda ou Judée, qui se trouve au cœur du conflit israélo-palestinien, a été donné par l'empereur romain Adrien pour punir les Juifs à cause de la révolte de Shimon Bar Kokhba. Dans cette émission, j'attire l'attention sur de nouveaux faits qui permettront de mieux comprendre l'enjeu du conflit qui oppose les Juifs et les Arabes au Moyen-Orient. Pour commencer, l'histoire nous apprend que les Romains ou Européens qui ont changé le nom du royaume de Juda en Palestine ont déporté les Juifs. Il s'avère qu'après les 2 guerres mondiales, au cours desquelles 6 millions de Juifs ont été massacrés, ces mêmes Européens ont encore pris la décision avec les autres nations de la terre de retourner les Juifs sur leur terre d'origine par la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette résolution, adoptée le 29 novembre 1947, prévoyait la partition de la Palestine jadis royaume de Juda selon la Bible et Judée selon les Romains sous mandat britannique en 2 États, un État juif et un État arabe avec Jérusalem sous le contrôle de l'ONU. Ne voyez-vous pas que ce partage est un peu bizarre? Une terre qu'ils reconnaissent juifs, ils la partagent entre juifs et arabes et ils gardent pour eux la capitale Jérusalem. Alors que l'Éternel a sauvegardé le royaume de Juda ou Palestine avec Jérusalem comme capitale où il fait résider son nom sur la terre. À votre avis, pourquoi se sont-ils réunis pour ce partage et garder pour eux Jérusalem? En dépit de tout, une chose doit être claire dans notre esprit. L'adoption de la résolution 181 par l'Assemblée générale des Nations unies est une reconnaissance mondiale que les enfants d'Israël sont les propriétaires légitimes de la Judée ou Palestine. Cette résolution a permis aux Juifs de divers pays du monde entier de rejoindre en masse leur terre ancestrale en un temps record pour constituer le nouveau État d'Israël dont l'indépendance a été proclamée en 1948 par David Ben Gourion, accomplissant ainsi une prophétie datant de plus de 2500 ans. Cette prophétie concernant la fin des temps d'Ésaïe 66, verset 8, disait: Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Mais à peine les Juifs installés, les Arabes ont déclenché une guerre contre la jeune nation d'Israël en opposition à la résolution onusienne 181. Depuis lors, Israël est en guerre contre les Arabes et non les Palestiniens parce que c'est le royaume de Juda ou Judée qui a été rebaptisé Palestine. Il est clairement établi selon la résolution onusienne 181 que le conflit israélo-palestinien oppose les Arabes et les Juifs. Mais qui sont les Arabes? Le nom arabe vient d'Arabie, qui est une zone désertique située entre la mer Rouge, la mer d'Oman et le golfe Persique. On dit que les habitants du désert d'Arabie sont appelés Arabes, et ceux-ci revendiquent être les descendants d'Ismaël. Ils revendiquent être les descendants d'Ismaël. Mais qui est Ismaël? Pour connaître l'origine d'Ismaël, lisons Genèse chapitre 16, le verset 1 au verset 12. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï.
Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Comme j'ai coutume de le dire, tout a été prédit dans la Bible. C'est pourquoi, avant qu'Ismaël naisse, son nom et son destin ont été prédits. Le destin d'Ismaël et ses descendants sont clairs dans le verset 12 qui dit « Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. » Autrement dit, Ismaël et ses descendants seraient belliqueux. Mais comment Agar et son fils Ismaël se sont retrouvés dans le désert d'Arabie pour que ses descendants soient appelés Arabes? Avant de répondre à cette question, le livre de la Genèse 17, verset 1-27 nous donne des informations importantes comme: Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair
sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. En résumé, le passage que nous venons de lire nous dit qu'à 99 ans, Dieu a fait une alliance avec Abraham en changeant son nom d'Abraham en Abraham et celui de sa femme Saraï en Sarah. En ce même jour d'alliance, l'Éternel a promis à Abraham un fils qui naîtrait de Sarah âgée de 90 ans à cette époque-là. Abraham, n'ayant pas cru que Sarah enfanterait un fils à cet âge, a plaidé qu'Ismaël vive. Mais l'Éternel a insisté que c'est avec Isaac, le fils de Sarah, qu'il perpétuera sa descendance. Quant à Ismaël, âgé de 13 ans, en ce temps-là, l'Éternel lui avait laissé la vie et promis de le faire prospérer aussi sur la terre, à cause de la plaidoirie d'Abraham, sans qu'il ne soit son héritier de génération en génération comme Isaac. Le passage du chapitre 17 du livre de la Genèse plante correctement le décor en nous renseignant sur le fils légitime promis à Abraham appelé Isaac, dont la mère serait Sarah, et le fils illégitime Ismaël, dont la mère était Agar, l'égyptienne, servante de Sarah. Pour revenir maintenant à notre question sur le motif qui a conduit Agar et son fils Ismaël dans le désert d'Arabie, lisons le livre de la Genèse chapitre 21, le verset 4 au verset 21. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar l'égyptienne. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant
et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Béer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Aujourd'hui, le désert de Paran dont parle la Bible selon les cartes est le désert d'Arabie ou Arabie Saoudite. Et le puits que l'ange de l'Éternel a fait apparaître pour abreuver Agar et son fils Ismaël est le fameux puits de la Mecque appelé Zamzam ou Zemzem. Les deux passages du livre de la Genèse que nous venons de lire nous montrent clairement qu'Abraham avait deux fils. Ismaël était l'aîné que la servante Agar lui avait donné. Et Sarah lui avait donné Isaac, qui était l'enfant de la promesse et d'alliance perpétuelle avec l'Éternel. Les raisons qui ont conduit Ismaël et Agar dans le désert d'Arabie pour qu'ils soient le lieu d'habitation de leurs descendants arabes ont été établies comme quoi ils ont méprisé Sarah, la femme légitime d'Abraham, et Isaac, son fils de la promesse et d'alliance. En clair, la terre de Judée ou Palestine est le lieu d'habitation des enfants d'Isaac, Jacob ou Israël. Quant aux descendants d'Ismaël, ils ont toujours eu pour lieu d'habitation le désert de Paran ou le désert d'Arabie, ou si vous voulez aujourd'hui, l'Arabie Saoudite. Qu'ils vous souviennent que Sarah avait déclaré à Abraham dans le passage de la Genèse 16, versets 1 à 12, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Dès lors, l'Éternel a tranché le contentieux familial d'Abraham en établissant Ismaël et ses descendants dans le désert d'Arabie Saoudite. Et quant à Isaac, il a été établi avec ses descendants en Judée ou la Palestine. Et moi, je viens vous poser une question. Dans ce cas, qui conteste le partage divin d'héritage dans le conflit qui oppose les Juifs et les Arabes à Jérusalem? Si vous êtes des personnes raisonnables, vous conviendrez avec moi que les Arabes ont quitté leur lieu d'habitation pour s'emparer de l'héritage des Juifs. Autrement dit, ils ont quitté l'Arabie Saoudite pour s'emparer de la Judée ou Palestine. Dans ce cas, qui sont les colons? Je vous repose la question. Dans ce cas où les Arabes quittent l'Arabie Saoudite et viennent s'emparer de la Palestine, qui seraient, à votre avis, les colons? Cependant, vous entendrez dans les médias que les Juifs sont les colons. Les Juifs sur leur propre terre sont traités de colons. Vous voyez l'amalgame? J'ai commencé mes émissions sur la colonisation spirituelle pour attirer l'attention des panafricanistes et tous ceux qui sont marginalisés sur leur bourreau pour qu'ils ne se trompent pas de combat à cause de leur ignorance. Cependant, ils sont lents à comprendre. C'est pourquoi vous les entendrez toujours défendre l'injustice et non la justice. Ils se mettent du côté du plus grand nombre pour violer la justice, ce que Dieu nous interdit dans Exode chapitre 23, le verset 2. Vous voyez maintenant comme moi que le conflit israélo-palestinien est la résultante du conflit
familial d'Abraham qui a opposé Sarah, sa femme, à sa servante Agar. Le mépris d'Agar et Ismaël pour Sarah et Isaac était la cause profonde de ce conflit. C'est pourquoi les Arabes descendants d'Ismaël combattent les Juifs descendants d'Isaac. Il est important de souligner que ce n'est pas tous les Arabes qui contestent à l'Israël son droit de propriété sur la terre sainte. Ceux qui le reconnaissent vivent en paix avec les Juifs. Ils ont des partis et ils participent à la vie politique. Ils sont représentés au Parlement israélien. D'autres sont volontaires dans l'armée. Il y a aussi certains Arabes musulmans raisonnables qui reconnaissent à Israël ce droit à cause de certaines sourates du Coran comme la sourate 5, le verset 20 au verset 21. Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes et il a fait de vous des rois et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous prescrite et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre car vous retourneriez perdant. » Nous pouvons aussi lire la sourate chapitre 10, le verset 93. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable et leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection sur ce qui les divisait. Nous pouvons aussi lire la sourate 45, le verset 16. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie et leur avons attribué de bonnes choses et les préférâmes aux autres humains, leurs contemporains. Malgré ces versets laissés dans le Coran pour attester que les enfants d'Israël sont les héritiers légitimes de la terre sainte de Jérusalem, Mahomet a transformé la haine de son patriarche Ismaël pour Isaac en doctrine vulgarisée par sa religion appelée l'islam. Cette doctrine appelle tous les vrais musulmans à combattre les juifs et les chrétiens jusqu'à l'extermination afin de les déposséder de l'héritage d'Abraham que l'Éternel a donné à Isaac. D'autres avaient, Mahomet a nourri l'ambition de s'emparer de Jérusalem, mais il n'y parvint pas. Après lui, le calife Omar ibn al-Khattab a conquis Jérusalem en l'an 637 après Jésus-Christ et il a fait construire une mosquée nommée Al-Aqsa à la place du temple de Jérusalem. Cette mosquée est aujourd'hui la source du conflit israélo-palestinien parce que les Arabes musulmans revendiquent le mot du temple de Jérusalem comme site de l'islam, comme quoi Mahomet serait monté au ciel en ce lieu au cours de son voyage nocturne. Or, les mosquées ont la vocation d'être les demeures d'Allah. Ce Dieu des Arabes, représenté par la pierre noire, autour duquel il tournait dans sa maison publique noire à la Mecque des milliers d'années avant la naissance de Mahomet. Si les Arabes avaient le même Dieu que le patriarche Abraham qu'ils appellent Ibrahim, ils auraient reconstruit le temple de Jérusalem détruit par le général romain Titus Vespasien en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais ils ont construit à sa place une mosquée comme temple de leur Dieu Allah. Remarquons par là que chaque conquérant qui a conquis Jérusalem a voulu construire le temple de son Dieu à la place du temple de l'Éternel. Pour rappel, au IIe siècle avant Jésus-Christ, la transformation du temple de l'Éternel en temple de Zeus par Antiochus IV Épiphane a suscité la révolte des Maccabées dirigée par Judas Maccabée. Quand bien même le temple de Jérusalem aurait été détruit par Titus en l'an 70 après Jésus-Christ, le projet de l'empereur romain Adrien pour y construire le temple de son dieu Jupiter a été stoppé par la révolte de Shimon Bar Kokhba en l'an 132 après Jésus-Christ.
C'était après la déportation des Juifs en l'an 135 que les Arabes musulmans sous le califat d'Omar ibn al-Khattab ont conquis Jérusalem en l'an 637 après Jésus-Christ et ont construit la mosquée Al-Aqsa pour le Dieu Allah à la place du temple de Jérusalem. Depuis 1948, où l'État d'Israël a été créé, le combat pour déguerpir les musulmans et le temple de leur Dieu Allah a commencé. C'est pour vous dire que le Dieu créateur de la Bible et le Dieu Allah du Coran ne sont pas les mêmes. Et j'ai déjà prouvé dans une émission passée qu'Allah n'est pas l'unique créateur comme osent nous le faire croire Mahomet et les musulmans. Mais je vais vous poser encore une question. Savez-vous par quel nom les prophètes de la Bible appellent la mosquée Al-Aqsa, demeure d'Allah à Jérusalem? Pour une réponse, nous lirons Matthieu chapitre 24, le verset 14 au verset 15. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. La mosquée Al-Aqsa est appelée abomination de la désolation. Et dans Daniel chapitre 12, verset 11, on l'appelle l'abomination du dévastateur parce que les Arabes musulmans sont des destructeurs. Ils étaient venus détruire Jérusalem, décapiter, violer, brûler avant d'y établir la mosquée Al-Aqsa. Le seul temple d'un Dieu étranger sur l'esplanade du temple à Jérusalem est la mosquée Al-Aqsa. Elle marque le début d'une période prophétique sur laquelle nous reviendrons dans une autre émission. À présent, voici les conséquences du conflit israélo-palestinien. Les Arabes musulmans entraînent les musulmans du monde entier dans leur pseudo-guerre sainte qui ne repose que sur la haine manifeste d'un conflit conjugal ancestral qui ne repose pas sur la justice. Ils contraignent par leur religion islam d'autres peuples à prendre part au massacre d'innocents et à partager leur sort funeste au jour du jugement. Ils contraignent les ignorants à prendre position dans un combat perdu d'avance contre le peuple élu de Dieu qu'est Israël. Ils crient Allah Akbar pour dire Allah est le plus grand, alors que les Juifs, au nom de l'Éternel le Tout-Puissant, les taillent en pièces. Tous ceux qui se font enrôler dans leur milice croient mourir en martyr pour aller au paradis, alors qu'Allah promet l'enfer aux musulmans selon une sentence irrévocable dans le Coran. Le 7 octobre 2023 passé, ils ont lancé une attaque contre les Juifs baptisés déluge Al-Aqsa au nom de la mosquée qualifiée d'abomination du dévastateur, violent, tuant des centaines de civils israéliens. Depuis ce jour où les Israéliens ont pris les armes, Gaza, Liban, Syrie, Yémen, Iran sont en feu. Allez dénombrer les morts dans leur camp et faites les comparaisons pour voir si les prophéties sont en train de s'accomplir ou pas. Sur la même mosquée Al-Aqsa, ils ont écrit « Allah est trop glorieux pour avoir un fils », histoire d'apostropher les chrétiens parce que nous confessons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quel que soit le règne pour les Juifs et les chrétiens et les dispositions qu'ils vont prendre, ils seront déguerpis de l'esplanade du mont du Temple et la mosquée Al-Aqsa sera bientôt détruite. Chers musulmans d'Afrique et d'ailleurs, je vous exhorte à laisser les descendants d'Ismaël accomplir leur destin belliqueux
en laissant leur religion de reine, sinon vous serez jugés. Tous ceux qui prendront position pour le camp des descendants d'Ismaël contre les Juifs dans le conflit israélo-palestinien connaîtront le jugement de l'Éternel. Chers musulmans d'Afrique et d'ailleurs, je vous exhorte chaque jour que je me présente à vous, dans le but de vous exhorter à prendre la décision qui s'impose pour le salut de vos âmes. Les musulmans vous poussent à la haine de vos frères, de nos sœurs, de vos parents et de vos proches et vous entraînent dans un conflit qui n'est pas le vôtre, histoire de partager le sort funeste avec l'humanité. Mais je vous exhorte une fois encore de vous départir de cette religion afin de sauver vos âmes. Jésus-Christ revient bientôt. Mahomet ne reviendra pas. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.